Bonjour à tous, aujourd'hui sur ma chaîne. Hier, on avait parlé sur le choc de l'arrivée pour les professionnels ou profils performants. Aujourd'hui, on va parler de la suite logique de ce choc. Quand la réalité du terrain nous frappe et que les factures arrivent et que les factures augmentent, on fait face à l'urgence financière. Est-ce qu'on a ce petit boulot de survie? Ou est-ce qu'on va se lancer dans une petite formation? On en parlera tout de suite. Abonnez-vous pour ne rien rater. Donc, on va rentrer maintenant dans le but du sujet. La coche choc. Quand le choc de l'arrivée retombe, la réalité nous rattrape très vite. Les factures tombent, les factures d'électricité, le loyer, on doit payer nos téléphones, on doit envoyer de l'argent pour nos familles. Les économies qu'on était arrivées dans le pays commencent à fondre. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis qu'on se pose la question qui fait très mal. Est-ce que je dois accepter n'importe quoi pour survivre, n'importe quel petit boulot? Ou bien est-ce que je dois prendre une courte formation rapide dans le but d'ouvrir les portes sur le marché du travail? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube à Commercial Maryland 2952. Si vous avez aimé la capsule vidéo d'hier, le choc de l'arrivée, aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure. On parle de ce moment où la charnière, où l'urgence financière rencontre notre ambition professionnelle. Reste avec moi pour les 5 à 8 minutes de vérité. La réalité financière versus la dignité professionnelle. Au début, on essaie de tenir bon, on a notre grand diplôme, notre fierté, notre expérience. Mais après quelques semaines, le silence radio des employeurs, la pression monte. On a des factures à payer, on a des bouches à nourrir. On commence à ressentir ce qu'on appelle l'urgence du terrain. C'est un dilemme déchirant. D'un côté, il faut survivre, et de l'autre côté, on a cette viscérale de s'installer dans un emploi de survie et de voir notre précieux background s'effacer petit à petit. Beaucoup d'immigrants se trouvent bloqués là, à faire des heures infinies dans des jobs qui ne leur ressemblent même pas. Simplement parce qu'il faut payer les factures, il faut des bouches à nourrir des familles laissées à l'arrière, en arrière d'eux, et les factures de la fin du mois. C'est la réalité difficile, on n'y peut rien. Ok? Mais c'est là la stratégie des courtes études rentre en jeu. Le choix des courtes études pour intégrer le marché du travail. C'est là qu'on commence à regarder les formations courtes. Pas un master, 2 ou 3 ans, non. Des formations de quelques mois, des certifications locales, des programmes. Il y en a quand même qui ont du courage, qui recommencent d'un coup. Mais il y en a d'autres qui ont des responsabilités, sont obligés d'essayer de trouver des formations courtes. Pourquoi ce choix? Parce qu'on apprend rapidement et puis afin d'entrer sur le marché local. Le marché local a besoin d'un accès, de code d'accès, d'un sceau, d'un diplôme. Donc, ce petit diplôme-là, ou cette attestation, n'est pas pour nous notre métier qu'on avait en main, notre background, parce qu'on la connaît déjà. C'est simplement pour obtenir le tampon local, pour rassurer les employeurs qu'on a ce saut. C'est un point stratégique pour passer à la survie.
à la survie de l'instinct réel. C'est une façon de dire au système, regardez, j'ai votre formation maintenant, ouvre-moi la porte. L'appel à l'action. Choisir une formation courte ou un emploi de transition n'est pas un échec. C'est un recul stratégique pour mieux sauter, pour mieux rentrer dans le système, pour bien s'intégrer. On n'efface pas ce qu'on est. On n'efface pas nos backgrounds. Okay? On essaie de nous adapter pour mieux nous imposer. Demain, dans notre histoire, dans la 3e histoire, on va discuter, premièrement, choisir la bonne formation sans se perdre de temps, ni trop d'argent. Et puis, deuxièmement, on va discuter aussi concernant nos diplômes. À notre arrivée, qu'est-ce que le système nous demande? De faire l'évaluation de nos diplômes. Donc, pour ne pas rater la suite, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube à commercial Margueland 2952. Activez la cloche de notification et rejoignez-moi aussi sur TikTok. Laissez-moi un commentaire, ok? Et dis-moi en commentaire, vous qui a été dans cette situation, quelle formation de courte durée vous avez pris pour sortir de ce choc de l'immigration. Laissez-nous un commentaire et à la prochaine pour une 3e vidéo. Merci. Voilà. C'était avec vous, Marie Odensland, le cap de la performance. À bientôt pour une prochaine émission.